Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à monter noir. C'est le soleil qui m'a fait briller. C'est là où j'ai compris d'où est venue la couleur noire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé des noirs ou des blancs. Dieu a créé une seule race. Amen. Mais ce jour-là, une seule race a été brûlée par le soleil et quelques-uns ont été touchés. C'est pour ça que vous allez voir ce que nous appelons les blancs. Lorsqu'il fait très chaud et il y a du soleil, il se bronze et il devient un peu noir. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup disent, ah Dieu, Jésus n'est pas un Dieu de blanc, il est un Dieu de noir. Parce que nous ne sommes pas des noirs, nous ne sommes pas des blancs, mais nous sommes des esprits transformés par le Seigneur. Amen. Alors cette femme, en regardant très très bien, elle n'était pas vraiment belle. Il y avait des femmes qui étaient plus belles qu'elle. Mais l'amour que son mari avait pour elle a poussé son mari à dire, non, il y a des femmes, mais toi tu les surpasses. Amen. Tu es la plus belle. Mais il y a des qualités pour qu'une femme devienne belle. Plus loin dans le livre des Proverbes, la Bible dit, la beauté est trompeuse. Alléluia. Amen. Si nous regardons bien, nous allons voir comme s'il y a la contradiction avec Salomon. Ici, Salomon dit que sa femme était plus belle. Mais là-bas, il dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Or ici, Salomon louait cette femme. Nous comprenons qu'il ne louait pas à cause de sa beauté. Mais il avait des qualités qui poussaient Salomon à louer. Alléluia. Amen. Elle avait des qualités qui poussaient Salomon à les louer. La Bible dit, Adam aussi avait une femme. Vous savez, la femme symbolise un bonheur. La femme, c'est le bonheur de l'homme. Adam était seul. Il cherchait un bonheur. Il avait besoin d'un bonheur. Même Dieu, pour la première fois, Dieu a remarqué quelque chose qui n'était pas bien. Ça dit beaucoup, hein? Il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam s'est habitué avec les animaux. Il s'est habitué à donner les noms aux animaux. Et ce jour-là, Dieu a vu qu'il était encore triste. Malheureusement, il y a des hommes qui sortent avec les animaux aujourd'hui. Qui se marient avec les animaux. Ce n'est pas chose étonnante. La Bible le dit. C'est les choses des temps de la fin. On n'a encore rien vu. Alléluia. Amen. Mais lorsque Adam s'est soucié, il ne savait pas que son bonheur était dans lui. Frères et sœurs, pour que tu deviennes belle, il nous faut des qualités. Et sache-le, tout ce que tu peux chercher se trouve en toi. Lorsque Dieu nous a créés en Jésus-Christ, bien sûr, là je parle de la deuxième naissance. Je ne parle pas de la première naissance. Lorsque tu es né de l'esprit, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Dieu met dans son enfant tout ce que son enfant peut avoir besoin. Amen. Adam ne savait pas que son bonheur était en lui. Et lorsque Dieu l'a fait dormir, il a fait sortir Ève. Et lorsqu'il a vu Ève, il a dit waouh, voici cette femme. Or, il y avait d'autres femmes. Ça, c'était notre foi. D'autres fois, c'était les animaux. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as vu dans ton passé, c'était autrefois. Aujourd'hui, ça va être, voici cette fois. Amen. Ah, vous n'avez pas crié, hein? Amen. Oh là là. Les chrétiens sont habitués à la souffrance. Les chrétiens sont habitués au malheur. Les chrétiens sont habitués dans les misères. Lorsqu'il a vu Ève, bien aimé, comme il était habitué de donner les noms, il a donné aussi les noms à Ève. On t'appellera femme. Les mots femme, ce n'est pas Dieu qui avait donné ça à Ève. Les mots femme, c'est l'homme qui avait donné ça à sa femme Ève. On t'appellera femme. Et lorsque les deux se présentaient devant Dieu, Dieu les appelait du nom homme. Et Dieu les a bénis. Du coup, ils sont devenus une seule personne. Raison pour laquelle lorsque Dieu chassa du jardin, il utilisait bien les singuliers. La Bible dit Dieu chassa l'homme. Il a dit où es-tu? Alléluia. Dieu n'a pas dit où êtes-vous? Il a dit où es-tu? Parce que Adam
personne. Donc Dieu cherchait l'homme. Voilà, lorsque le deuxième Adam est venu, avant qu'il vienne, Dieu a dit au serpent, la descendance de cet homme, de cette femme, t'écrasera la tête. Tu le piqueras dans. Depuis ces jours-là, le diable a commencé à chercher le fils de cette femme. Parce qu'il savait que c'est lui qui va écraser sa tête. Il sortira d'une femme, c'est le fils de l'homme. Il est parti en Égypte, il a tué tous les enfants. Il n'y avait pas les fils de Dieu. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il ne cessait de dire, je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. C'était un message, il donnait à Satan. Je suis le fils de l'homme qui est venu écraser la tête. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est monté, Jésus savait qu'aucun homme va entrer dans le ciel. Frère, nous ne sommes pas dignes d'entrer au ciel. Personne n'est digne. Jésus savait cela. Et il savait que si je monte comme ça, il n'y aura personne au ciel. Je serai encore isolé là-bas. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a choisi d'aller une telle sans corps. Lorsque Marie de Magdala voulait le toucher, il a dit, ne me touche pas. Parce que là, Jésus n'avait pas un corps, c'était une tête. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Dans un autre coin, il dit, touche-moi, venez toucher-moi. Là, il était un homme. Mais lorsque Marie de Magdala était devant elle, ce n'est que la tête. Lorsqu'il regardait Jésus monter, frère, leur regard, c'était un regard même mystique. Ils voyaient qu'il était qui montait. C'est pour ça que les disciples voyaient, ils regardaient. Mais comment se fait? On voit qu'il tête. Parce qu'il allait construire son corps sur la terre. Voilà pourquoi il va revenir. Alléluia. Ce corps-là, c'est cette église merveilleuse. Et lorsque Jésus parle avec cette église, bien aimé, c'est plus que Salomon et cette femme. Le corps du Christ, l'église mystique de Dieu, bien aimé, c'est la plus belle. Voilà pourquoi les diables les poursuivent. Amen. Alléluia. Amen. L'église, bien aimé, est parfaite. Le Seigneur loue l'église. Le Seigneur élève l'église. Le Seigneur aime l'église. Lorsque je parle de l'église, je ne parle pas de l'église locale. Mais je parle de l'église corps mystique de Jésus. Amen. Maintenant, à part l'église corps mystique de Jésus, nous avons les églises locales. C'est là où se trouvent les problématiques. Dans les églises locales. Maintenant, le corps de Christ est fondé au travers des églises locales. Les membres qui font partie, qui créent ces corps, sortent des églises locales. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire partie de ces corps mystiques si tu n'as pas une église locale. Parce que j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui disent, moi j'ai pris chez moi à la maison, tu es un faux chrétien. Les églises locales, c'est biblique. C'est Dieu qui a établi les églises. Et dans les églises, il a établi les 5 ministères. Tout membre du corps du Christ doit avoir une église locale. Amen. Parce que tout membre du corps du Christ a des dons qu'il doit exercer. Où? Dans l'église locale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas faire partie du corps mystique de Jésus si tu n'as pas une église locale. Tous chrétiens qui n'ont pas des églises, frères et sœurs, même si ils connaissent la parole de Dieu de A à Z, frères, ils ne sont pas du corps de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous ne savez pas l'amour que Jésus a pour l'église. Il était sur son trône élevé, les anges l'adoraient, les louaient nuit et jour. Les 4 êtres vivants l'adoraient nuit et jour, sans repos. Mais c'était insuffisant pour Jésus. Toute langue devait confesser son nom. Tout genou devait fléchir. Amen. 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 Il y avait une condition très sérieuse, très difficile, impossible même à Dieu de le faire. Pour que toute langue confesse son nom. Bien aimé, la gloire a un prix. Chrétiens, serviteurs, servants de Dieu qui veulent la gloire a un prix à payer. Il n'y a pas une gloire sans prix.
Vous comprenez? Amen. Bien-aimé, loué par les serviteurs, loué par ta femme, c'est deux choses différentes. Jésus était loué par des serviteurs. Parce que les anges, nous sommes différents. Nous dépassons les anges. Nous sommes très importants que les anges. Amen. Les anges ne sont pas été créés par l'image et la ressemblance de Dieu. Mais toi, tu as été créé par l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Nous sommes les créatures les plus merveilleuses de toutes les créatures. Amen. Le Seigneur avait besoin que sa femme l'adore, le loue. La louange, l'adoration des anges était insuffisante. Un jour, le Seigneur a dit, je dois sauver les humains. Je dois sauver les humains. Maintenant, celui qui devait sauver les humains doit être un homme. Il y avait des conditions pour être le sauveur du monde. Même moi, j'ai donné ma candidature et j'ai échoué. Simon Kimba m'a donné la candidature, Bouddha a donné la candidature, Mahomet a donné la candidature. Tous les pasteurs que vous connaissez là qui se croient grands, ils ne sont jamais, ils ne seront jamais grands. Il y a qu'un seul grand. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans les bancs de touche. Comme vous me voyez là, nous n'avons pas droit à l'erreur. Moi, je l'erreur. Dieu te met à côté, il remplace celui qui est dans les touches. Un sauveur des humains ne peut pas voir même un seul péché. C'était les conditions. Voilà pourquoi tous ont péché. C'est inutile d'adorer un homme. C'est une fausse affaire. Parce que tous ont échoué. Un sauveur doit être un homme. Mais il ne peut pas être descendant d'Adam. Un sauveur doit être plus puissant que Satan. Vous savez, le diable était le plus puissant. Le plus puissant de tous les anges. Et lorsque Dieu l'a rejeté, Dieu n'a rien retiré. Il est descendu avec cette puissance. C'est pour ça que Dieu n'a pas commis l'erreur d'envoyer Gabriel comme sauveur du monde. Le diable devait le neutraliser. Frère, 33 ans de Jésus sur la terre, c'était un grand risque. Au ciel, tout le monde était comme ça. Il regardait, il attendait les 33e jour des 33 ans de Jésus. C'était un grand risque. Il connaissait bien Satan. Il était là. Alléluia. Amen. C'est nous qui se soutenons l'ennemi. Mais les anges connaissent très bien cet homme. Hein? Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Il lui a donné la puissance plus que les Satan. Adam et Ève ont reçu une grande puissance plus que Satan. C'est pour ça que le diable n'a pas accepté que l'homme le dirige. Il a cherché tout pour prendre encore cette puissance. Parce que la Bible dit, tu vas dominer sur toutes les créations. Amen. Or, le diable c'est une créature, donc y compris lui aussi. Et comme il était là au ciel, il connaît tous les secrets qui peuvent mener l'homme à la gloire et à la mort. Il connaît. Frère. C'est pour ça qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Les diables ne nous crasent pas seulement par les péchés, par manque de connaissances. Tu ne connais pas. Garde silence contre ton sein. Amen. 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 Il connaissait. C'est là où il a trouvé la désobéissance dans son coin. Il a dit, viens désobéissance, je connais. Ce n'est que toi qui parles, qui va faire rejeter ces hommes devant les créateurs. Et il a saisi Adam et Ève par la désobéissance. C'est là où, ces jours-là, où le monde entier est devenu sous son pouvoir. Maintenant, qui es-tu pour venir sauver l'homme? Tu dois neutraliser, anesthésier le diable. Tu dois faire comme ça, après tu vas prendre l'homme entre ses mains, tu le sauves. Mais il n'y avait personne. Dans les cieux, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a vu que c'était lui seul qui avait ce pouvoir. Mais il devait devenir homme. Voilà cette décision difficile que Dieu a prise. Toi qui ne veux pas adorer Dieu, tu ne sais pas que ce n'était pas facile pour que Dieu devienne homme. Vous vous rendez compte? Il devait entrer dans les seins d'une femme qu'il a créée pendant 9 mois. Rester là-bas. Parce que le premier Adam n'a pas connu les bébés. Voilà pourquoi il a échoué. Une maison qui n'a pas commencé par la fondation, cette maison s'écroulera. Voilà, Adam il a échoué parce qu'il a commencé directement avec les parents. Il n'a pas connu les bébés. Le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il a dit non, moi je vais comme l'humilité, moi j'appelle ça le ministère des petits frères. Dieu bénissait toujours les petits frères. Alléluia. Amen.
Parce que les petits, c'est l'image de l'humilité. Tu peux taper un petit, quelques minutes après, il va encore t'embrasser. Mais tape le pasteur Paul. Quand ça va demander pour un pasteur, non, mais regarde comment il prêche. Des chrétiens qui n'ont pas commis les bébés, des chrétiens adultes. Ils sont nombreux dans les églises. Voilà pourquoi nous trouvons des problèmes dans les églises. Des problématiques dans les églises. Parce que tous les chrétiens sont des adultes. Il n'y a pas de bébés. Frère, touche seulement un point qui touche chez un chrétien, tu vas voir. Qui va disparaître. Vous voyez, alléluia. Bien-aimé. C'était pour la première fois, les trônes du Seigneur étaient vides, les anges se concertèrent, mais il est où? Il est parti où? Gabriel a dit, calmez-vous, il est devenu homme. Abomination, quoi? Il est devenu homme. Michel, il dit, j'ai encore eu des informations. Non seulement il est devenu homme, mais il est devenu péché. C'est quoi les péchés? Parce que là-bas, on ne connaît pas les péchés. Les mots péchés, vous ne les connaissez pas. Ça n'existe pas. Les mots commencement, les mots fin, les mots mort, péché, au ciel, ça n'existe pas. Amen. Les scientifiques disent, bon, qui a créé Dieu? Bien aimé. Mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que les mots commencement, Dieu a mis seulement ça ici. Ça n'a jamais existé. Alléluia. Il n'y a pas un commencement là-bas, il n'y a pas une fin. On ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Frère, je vais organiser un grand débat au TF1 avec les scientifiques. Si Élie était devant les 450 prophètes Baal pour prouver que Dieu est véritable, moi je vais être devant les scientifiques qui disent que le monde a été créé par un Big Bang. Ok. Au commencement était la parole Bing, la parole, que la lumière soit Bing, la lumière fit Bang. C'est ça. Alléluia. Il est venu. Parce que la parole s'est faite chair. Dieu a pris sa parole, il a fait sa chair. Jésus, hein? Il a dit, écoute pas ma parole. Je vais te donner ma fille au mariage. Lorsque le Seigneur a entendu ça, il dit, voici, la godier. David, c'était la même chose. C'était le Kamamouassi. Lorsqu'on lui a dit que tu deviendras les gens du roi si tu tues Goliath. Frère, même il a fait entrer Goliath dans des choses où Goliath n'a pas fait. Toi, tu as insulté le Dieu vivant. Là où vous avez vu là où Goliath a insulté Dieu. Frère, lorsque nous lisons la Bible, il faut regarder très bien. Tu peux réussir en 1 seconde. Moi, j'ai appris à faire entrer Dieu dans mes problèmes. Si quelqu'un me dit, bien même, Dieu, c'est ta vie, il t'a insulté. Est-ce que vous suivez? Ça passe. Ou ça casse? Lorsqu'il est venu, frère, il est parti. Il a ordonné aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux docteurs et aux apôtres d'organiser son corps. Bien aimé, nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des travailleurs de Dieu. Nous ne sommes pas des stars. Ne nous regarde pas comme des stars, mais regardez-nous comme des travailleurs de Dieu. Nous sommes en train de prêcher. C'est lui qui saisit la parole de Dieu et qui fait entrer cette parole dans lui. Mais il fait partie du corps de Christ. Amen. Et lorsque tu deviens membre du corps de Christ, frère, c'est fini. Même le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. Amen. Bien-aimé, je vais bientôt finir. Je n'ai pas le temps, malheureusement. J'avais dit que c'est un message très difficile. C'est pour cela, 1 heure, c'est vraiment beaucoup. C'est que l'apôtre Evan va organiser un séminaire de 24 jours que pour ce thème. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur a fait un tribunal là-bas. Le diable l'accusé de son fils était là. Son fils l'accusé était là. Les anges, les témoins de Jésus étaient là. Le Saint-Esprit, l'avocat de Jésus était là. Et les anges de Chi,
Ta soumise, on va présenter là aussi. Le Seigneur Dieu a dit, je vis que tu as condamné mon fils. Je vous ai donné ma parole que le salaire du péché c'est. Donc celui que toi tu devais tuer, c'est celui qui a péché. Comme tu as tué mon fils, cela veut dire qu'il a péché. Ramenez-moi une table. On a ramené une table. Dieu a dit alors, mettez sur cette table les péchés que mon fils a commis. Pour que tu le tues. C'est là où le diable a compris que ça commence à chauffer, ça commence à devenir bouillant. Ça fait un silence total. Dieu a dit, ok, on perd le temps. Mettez-nous maintenant un seul péché que mon fils a commis pour que tu le tues. C'était une grave erreur. Vous savez, lorsqu'on commet une erreur, la première chose qu'on touche, c'est quoi? Ah, tu as tout compris. C'est la même chose que le diable a fait. Lorsqu'il a fait comme ça, il n'y avait plus la tête. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. La tête était écrasée. Tu as dit donc tu as tué un juste. Voilà les troisième grave erreur que tu viens de commettre depuis que je t'ai créé. Première erreur, tu as voulu s'égaler à moi. Deuxième erreur, tu as fait tomber mon nom que j'ai créé à mon image. Et troisième erreur, tu as tué mon fils. Amen. Le Saint-Esprit se lève, il a dit, mon client ne peut pas rester dans la tombe comme tout le monde. Amen. Même si en France, si on te met dans la prison, et qu'on a compris que tu étais innocent, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire sortir. Voilà. Alors je dis, pourquoi Jésus seulement va devoir rester dans la tombe? C'est pour cela, frère. Le dernier erreur que Jésus allait commettre, c'était sur la croix. Ça, c'était les dernières graves erreurs qui pouvaient coûter même l'interdiction de sa résurrection. Si Jésus a refusé de pardonner, Père, cette phrase-là, c'était la phrase la plus victorieuse de sa mission. Amen. Regarde les chrétiens adultes. Vous allez regarder les problématiques dans les églises. Les chrétiens ont des problèmes entre eux. L'inimitié. Les chrétiens là n'aiment pas celui-là. L'autre là n'aime pas celui-là. Vous savez, à l'église, bon bâtirage de serviteurs. Si on te trouve seulement avec une moindre erreur, suspendu. Amen. Nous avons deux slogans dans notre église. Premier slogan, si tu n'es pas sauvé dans cette église, c'est que toi tu n'as pas voulu être sauvé. Si tu n'es pas béni, c'est que toi tu n'as pas voulu être béni. Amen. Vous comprenez? Les problématiques dans les églises, si les pasteurs seulement a vu quelque chose dans la vie des chrétiens qui n'est pas bien, il les suspend. Il est comme derrière la poudre. T'es pas pasteur. C'est toi qui m'as ramené à l'euro. Sans le savoir, nous le faisons pour votre bien. Frère, la chair tue. Osa était mort à cause de ça. Amen. Ici, on ne met pas n'importe qui. Frère, tu fais des choses en catimini. Tu as un mauvais cœur, inimitié. Tu passes au Jésus, Seigneur, parce que tu mourras. Amen. Amen. Lorsqu'un pasteur te suspend, il te protège. Et il t'aime. Amen. Amen. Des chrétiens ennemis qui ne parlent pas. Waouh, sur la route. Une église à Paris, dans la prière de l'autorité. Dès qu'on se lève. L'autre part à côté de la CRTT. Au nom de Jésus, je te chasse. Oh. L'autre il se lève contre le pasteur. Au nom de Jésus, frère. Au lieu de chasser les démons, il se chasse entre eux. Les problématiques de l'église. Mais dans le corps mystique de Jésus, tu ne trouveras pas de problématiques. Jésus a mis un mur. Un faux chrétien ne peut pas franchir ce mur. Vous allez voir ça dans l'enlèvement. Il y aura une grande honte dans l'enlèvement. Et vos chrétiens, attendez à l'enlèvement. Vous saurez. Vous allez voir. Parce que moi, je ne serai pas là. Si et certain, je ne serai pas là. Un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, maman, je ne vois pas normal. Le numéro du pasteur que j'appelle les frères, ça sonne, mais il ne décroche pas. Et j'ai regardé la télé, ils m'ont dit qu'un pasteur avec sa famille ont disparu. J'ai dit, maman, c'est l'enlèvement, on est resté. Elle a dit quoi? Elle a regardé comme elle était calme. Il a dit, non, moi je ne peux pas rester, jamais. Ah, essaye encore de les appeler, moi je ne peux pas rester. Alléluia. Bien. Les problématiques à
engendre le blocage total du réveil. Les problématiques engendrent la mort spirituelle et physique. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises qu'il y a des chrétiens qui sont malades. Tu sors, les chrétiens n'ont pas des belles voitures. Quelle voiture des Allemands, là, en Hollande, Belgique, qu'est-ce que les chrétiens faut acheter des voitures belles? Les chrétiens n'ont pas des bijoux chers. Tu achètes ta chaînette, oh, il est fétiché à 5 000 Christ. Il n'y a pas un pasteur qui peut toucher le fétiche. Il n'y a pas un pasteur fétiché au franc-maçon. Il n'existe pas et il n'existera pas. Amen. Tu diras, pasteur, frère, le mot pasteur, hein, c'est comme un habit que tout le monde peut revêtir. Amen. Mais un vrai pasteur, enfant de Dieu, toucher le fétiche, frère. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans le fétichisme, dans la franc-maçonnerie, que Dieu ne peut pas me donner? Quoi? Détruire mon éternité à cause de ça? Hey! Frère, changeons, revêtons l'image de cette femme. Amen. Alléluia. Bien aimé, la façon dont Salomon élevait cette femme, est-ce que Jésus peut t'élever aussi? Regarde comment il élevait Job. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Fidèle. Est-ce qu'il y a des chrétiens aussi, Dieu peut dire ça aujourd'hui? Hein? Bien aimé, il y a une sœur qui a des problèmes, l'église part pour la visiter. Lorsque l'église sort, quitte sa maison, téléphone. Hé, dame, elle est au terrain. 2 jours après la sœur reçoit le téléphone. Hé, frère, c'est quoi ça? Les problématiques engendrent la mort. Nous, les pasteurs, nous devons suspendre de tels chrétiens. Alléluia. Amen. Je dis, dans l'église où je suis serviteur, vaut mieux de rester 2 dans l'église et d'entrer au ciel que d'être millions et aller en enfer. Amen. Chez nous, si tu viens des comportements bizarres, va chez toi. Pour finir mon message, l'église, c'est une ambassade. Lorsque la Bible dit nous sommes des ambassadeurs, il nous reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Moi, je suis comme ça. Il suffit de me donner l'air, c'est fini. Lorsque la Bible nous parle des ambassadeurs pour Christ, cela veut dire qu'il y a des ambassades. Écoutez, dans les ambassades, on ne vient pas chercher le mariage. Dans les ambassades, on ne vient pas chercher la guérison. Parce que l'ambassade n'est pas un hôpital. L'ambassade n'est pas une banque pour aller chercher de l'argent là-bas. Ce n'est pas une maternité pour aller chercher des enfants. Non. À l'ambassade, les étrangers qui viennent là-bas pour chercher, aller au pays de cette ambassade. Vous allez trouver ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent voyager. Ceux qui ne veulent pas voyager, ils passeront outre. Et jamais vous allez voir l'ambassadeur sortir dehors, aller, viens, entre l'ambassade. Non, il te dira, mais moi je ne vais pas voyager, mais c'est l'ambassade. C'est la même chose avec l'église. Nous, les hommes de Dieu, nous devons stopper de nous soucier, de nous tracasser. Laisser les voyageurs venir eux-mêmes. Amen. Ceux qui veulent vraiment voyager au ciel, amen, ceux qui veulent vraiment être sauvés, viendront à l'église. Amen. Moi, je ne fais pas de suivi. Oh, quelqu'un fait comme ça, il vient plus haut. Oh, je viens plus parce que le pasteur ne m'appelle pas. Pour ton salut, moi, j'appelle. Les problématiques. Ceux qui veulent aller au ciel viendront à l'église. Ceux qui ne veulent pas être sauvés ne viendront pas. Et ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour l'argent. L'église n'est pas une banque. Acceptez premièrement que ton nom soit écrit dans ces royaumes. Parce que dans ces royaumes-là se trouvent les mariages. Dans ces royaumes-là se trouve l'argent. Dans ces royaumes-là se trouvent les enfants. Dans ces royaumes-là se trouve tout. Mais pas dans l'église. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez premièrement mon royaume. Toutes les choses vous seront données par-dessus. Tout ce que l'homme peut chercher se trouve dans ce royaume-là. Il n'y a rien que l'homme peut recevoir qui ne se trouve pas dans ce royaume. Tout sans exception. Si tu n'es pas membre du royaume de Dieu, tu n'auras jamais. Amen. Au moins c'est le diable qui va te le donner. Et lorsqu'il te donne, c'est pour t'égorger. Nous allons lever, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu es amour, Jésus, car tu es le commencement de toutes choses. Tu t'es révélé, Seigneur, au milieu de ton Père, car tu es Emmanuel.
Et tu viens de terminer avec nous. Oméga. Seigneur, entre tes mains nos vies, Jésus. À ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, soutiens la vie de tout et chacun de nous, afin que nous puissions persévérer jusqu'à ton avènement. Bénis cette église, mon Dieu, mon roi. Que tu sois le fondement de cette église, Jésus. Accompagne le retour de tout et chacun de nous. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant jusqu'à ton avènement. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.